un petit peu de trempe, allez. Non, 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 d'abord. Trempe. Alors, le 1er mai, donc là, le 1er mai, Oui, un parcours voilà. balisé comme d'habitude, avec des voies transversales, tu vois, il y a des grandes artères et des petites rues perpendiculaires qui permettent une gestion des populations. Donc du coup, voilà, c'est toujours... bon, il se passera rien, quoi. Les gens qui attendent que le 1er mai, il se passe quelque chose, non. C'est juste commémoratif. Syndical. C'est un peu comme des anciens combattants qui commémorent une guerre qui a été déjà perdue. Tu vois, c'est ça que ça me fait penser à ça le 1er mai. Tu vois, c'est Oui, mais une commémoration d'une guerre. On commémore des gens qui sont déjà tombés au champ d'honneur. Mais les gilets jaunes. Il se passe rien en fait. C'est pas un acte créateur, c'est un acte de commémo. On dirait des anciens combattants. C'est ça, beaucoup des Qui retraités. commémorent un acte, un passé révolu. Un passé qui passe Il n'y a pas. rien en construction, devenir. Moi, j'ai pas vu grand-chose, hein, à part des... Bon, Si, je sais pas si tu as vu J'ai les pas vidéos. tout vu, tu me Il diras. y a les gilets jaunes qui sont remontés à contresens. Oui, j'ai vu, ouais, je suis tombé par hasard sur leur action. Voilà, là, syndicat Gilets jaunes, là oui. il paraît que ça a C'est marqué bien, un peu. c'est bien. Ça marque un peu les Non, esprits c'est justement très bien, des c'est syndiqués. une bonne initiative. J'étais pas au courant, mais très Il très se bonne Il est initiative, pire c'est bien. comme ça, il est pire que moi. C'est bien, c'est Ils bien, me c'est disent bien. qu'on coupe les gens, mais là, lui... Mais Moi, je suis un enfant de cœur hein, Ça dans fait votre rien. côté, hein. non, non, mais coupez, c'est pas. Vous n'êtes pas des Moi, je suis journalistes. un enfant de cœur. On s'en hein, fout. dans- Vous êtes des- Moi, vous êtes- on me- Non, il dit qu'il n'y a rien eu. Je Non, dis mais- si, il y a eu non, les gilets mais- jaunes. non, Vous êtes Dans des ma chaîne, tout le liveurs. monde me reproche qu'encore à lui, c'est la... Ça fait rien. Les gens ils divisent. Il y en a qui Vous êtes des divisent. liveurs, donc. On divise, moi je divise pas, Vous je êtes m'en pas fous. des journalistes de BFM. Non, mais je C'est sais. la famille, Mais, toi. Non. il faut pas en vouloir aux pigistes Mais on qui rigole, sont sur le arrête. terrain, tu vois. C'est pas Prenez eux ma qui place, manipulent moi je les suis fatigué, je suis au informations. bout du rouleau les gars. C'est pas les pigistes qui manipulent les informations. Hein. C'est dans les rédactions centrales qui vont détourner les choses, qui c'est vont ça. sélectionner, mentir par omission. Tu vois, bon, ils vont, voilà quoi, non, on est dans détourner, le mais vrai, bon, non, le non, la parole pigiste à tout de le monde. base ou le journaliste de base donne la parole à tout le qui va monde. sur le terrain, voilà quoi, je sais pas trop où est le problème. Hein. Allez, continue, Oui, bon. continue. Parce que, Excuse-moi. Voilà, voilà quoi. J'ai écouté un truc sur Nexus. Nexus, il y a des anciens journalistes, maintenant qui sont chez Nexus, ils disaient, tu sais quoi, quand je rentrais chez M6 ou machin, Ouais. c'est ce qu'ils disaient, ils parlaient que d'un truc à la machine à café, les vacances, le dernier iPhone, Normal. Il hein, était ouais. écœuré. Oui, oui. et maintenant il est chez Nexus. Et ils m'ont parlé de moi sur Nexus. Ah bon? Sur Nexus, le 36, épisode 36, à 3h. 3h de live. Hein. Et d'ailleurs, il y a Dr Alouès, je le remercie, il a parlé de moi. Alouès, ouais. Voilà. Donc Ouais, il les est bon, gars, il est bon. ça bouge et tous ces gars-là, c'est des l'aider, jeunes. hein, Moi je vois des jeunes. il est Place bon, aux il est jeunes, mes amis. Moi je suis retraité, j'ai 65 ans. Moi ma femme, je vais l'aider pour, on va travailler, il faut qu'elle travaille. Ouais. Donc voilà. Mais ce qu'ils ont fait les gilets jaunes, en remontant à contresens. Oui, j'y étais par hasard. Je suis tombé dessus par hasard. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, mais je suis tombé sur leur. Je me suis dit, tiens, c'est une action d'initié. Voilà. Et tu les as vus alors. Oui, Voilà. ils ont bloqué tout. La CGT, là, elle est passée à gauche. Voilà, Voilà, oui, quoi. Non, 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 mais c'est une action de blocage du cortège, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, c'est bien, c'est bien. Non, non, toutes les initiatives sont bonnes. Moi, ce que je supporte pas, c'est les critiques entre militants, tu vois, des gens. Dès que tu as une initiative, quelle qu'elle soit, même si elle est nulle, c'est ça. même si elle est médiocre, entre guillemets, c'est pas grave, c'est quand même quelqu'un qui sort dans la rue, qui fait quelque chose. Tu vois, c'est pas grave, c'est au moins quelqu'un qui reste pas sur un C'est canapé. ça. Les gens qui restent sur un canapé, qui pianotent, qui programment, je peux comprendre. Parce qu'eux, ils sont forts, certains. On partage d'informations, tout ça. Mais il faut être de haut niveau, hein. Il y a des informaticiens de haut niveau qui font des choses, oui. Ils font du hacking, tout ça, je peux comprendre. Mais sinon, le reste, les gens ne sont pas sur le terrain, non. Il y a le terrain du numérique et le terrain physique. Quand tu n'es pas du niveau pour être sur le terrain numérique, tu n'as pas la formation, et la volonté d'ailleurs, et bon, bah, tu fais autre chose, tu vas sur le terrain, mais il faut rester humble en fait. Hein. Ça sert à rien de toute manière. Tu sais Ouais. quoi? On s'est tapé la grêle avec les gilets jaunes. Hein. T'y étais toi aussi, Benoît. Hein. Eh ben, je peux dire, je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Je vous ai vu en live. Je vais la mettre ce soir dès que je rentre là. Parce que celle-là, alors là, vraiment, tu vois, les gilets jaunes, on était là jeudi. On est là samedi. Et Ouais. ça fait bientôt, moi je suis là. Jeudi, faut Je dire fais un septennat. Moi je finis le septennat. Au mois de novembre, ça fera 7 ans. Ouais. Je me dis pas historique, canal préhistorique, je suis rien du tout. Ouais. Moi je suis rien. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est les. Non, moi ce que j'aime, c'est les humains. T'es un individu lambda. Voilà, Non, c'est mais tout. elle a Comme de moi, l'amour comme aussi. lui, comme non, lui, mais lui, il est et pressé. après, c'est pas pareil. Lui, en fait, c'est mais- l'amour. Non, En fait, une non. amour, Attention, des trucs, tu naturels, portes, tu je vois. t'avais dit, vous portez des concepts, vous les liveurs.
Et les concepts, après, c'est aux gens de s'en emparer. Vous pouvez donner envie aux gens d'aller sur le terrain. C'est souvent les gens qui vont rester 1 an, 2 ans sur des lives. À un moment donné, ils vont vouloir aller sur le terrain. Ouais, c'est grâce à vous. Ça veut dire on donne envie aux gens de venir. Vous êtes en contact avec une réalité. Et Boucha, il a fait une Alors manif que- hier. Hier, il était encore dans la rue. Je dis putain, comment il Boucher, fait? il est toute la semaine dans la rue. Toute la semaine. ouais. Oh là là. Voilà, Mais il est plus jeune que moi. Il est plus jeune. Non, hier j'ai fait l'après-midi. T'as refait l'après-midi C'est hier? Hein? incroyable, j'ai jamais vu ça. Juste pour vous dire un petit peu, parce que là, je parlais de T'habites sur Madou Paris, Serra. c'est l'avantage. Oui, j'habite à la place d'Arrêt. Voilà, c'est l'avantage. Hier, j'ai fait un truc sur le. Franchement, je vais vous dire. Juste la conclusion de ma phrase. Après, il y a la place du fascisme n'existe pas en France. La preuve. Ma vidéo hier, et là, je m'en fous, moi je fais pas beaucoup de live, de vie, mais peu importe. Hier, il a fait à peu près 800 vues, hein. 57 likes, 0 dislike. Alors que j'ai filmé les sans-papiers. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien en fait. Oui, non, ça veut mais- dire quoi? Ça veut dire que la France n'est pas raciste. Oui, la mais France évidemment. n'est pas, je veux Dis dire, ça. n'est pas raciste. Donc le fascisme, ça existe, mais c'est peut-être qu'il faut savoir là où il est. Si Ça tu vas à existe, mais- Champs-Élysées, il est à la raciste. Écoute, il faut pas Si être tu vas à naïf. l'Assemblée nationale, Par rapport au fascisme, Et c'est pour diviser. déjà, il faut s'entendre Voilà, sur, c'est ça. sur la véritable définition. C'est une définition qui est de géométrie variable. Voilà. Et il y a des, entre guillemets, quand un système X ou Y instrumentalise des bons fascistes, parce que le fascisme, comme il est à géométrie variable, le système X ou Y, les systèmes instrumentalisent le bon fascisme quand il va dans leur sens, dans le sens du développement de leur propre pouvoir, et même dans le sens de l'auto-annihilation du fascisme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, bon, sont... Ah non, il va pas qu'on filme. tu filmes Non, on pas. va se mettre la main, mais. Non, filme-lui là, on ne le filme pas là-bas, laisse. Il y a des caméras partout, on le filme pas. Non, c'est pas vous. On te filme pas, chef. On te filme C'est pas vous qui êtes filmé. Sinon, C'est j'ai une lui. question précise, moi. Sinon, qu'est-ce que tu penses de RN hier? RN, je crois que c'est vendredi. Le groupe RN est resté dehors de l'Assemblée nationale pour ne pas faire une minute de silence. J'étais pour pas au Aboubacar. courant. J'étais pas au courant. Si, ouais, c'est vrai. Il a fait quoi, une minute de Donc, silence, pourquoi? Oui, je comprends. Le groupe, Mais, le groupe RN, donc le groupe, il y a une Ah partie ouais, du j'étais groupe. pas au courant, tu Ils m'apprends un étaient truc, heureux, ils ont attendu dehors dans l'Assemblée nationale, ils ont attendu dehors pour ne pas faire la minute de silence pour Aboubacar. Et c'est des gens qui disent qu'ils défendent, écoute, qu'ils défendent la Ouais, mais c'est fait pour diviser. Mais C'est fait le pour. problème, c'est que Il y en a c'est marre de pas diviser. Tant que les gens l'instrumentalisation. sont Voilà, ouais, divisés. Par exemple, en Ukraine, tu as des gentils fascistes. Certains, pas tous. Hein. Et Ouais, parce mais que tant qu'on se prend la tête comme parce ça, qu'ils on n'avancera jamais. ils vont appliquer des directives de l'UE. C'est-à-dire qu'ils sont dans le système UE et relativement à ça, ils ont le droit de porter certains emblèmes et certaines effigies qui sont sans ambiguïté. Hein. Les divisions Charlemagne, division Galicia, tout ça. Ce sont des gentils quand ils servent quand les identitaires, quand des ultra-identitaires, on parlait du Front National, c'est pas des identitaires le Front National, c'est juste des mecs de droite, c'est une droite conservatrice on va dire. Mais j'appelle pas ça des avec le ultra-identitaires. racisme en plus. Bon, une droite ultra-conservatrice, elle est plutôt palternaliste par rapport aux gens qui vont... Bon, c'est autre chose. C'est un autre débat. Parce que c'est graduel, hein, le fascisme. Hein. C'est quelque chose de... Il y a des gradations. C'est pas un truc, c'est fluctuant. Et moi, je remarque que tu as des bons fascistes et des mauvais fascistes. quelque part. Il y a quand le bon fasciste... Ça, c'est pas mal. Le ouais. bon fasciste, il va servir le système établi. Il va servir, mais au péril de sa vie. C'est-à-dire qu'il est instrumenté, et il va servir une cause qui le dépasse. Il sera sacrifié, et il va servir une cause. Une antinomie par rapport à ses fondamentaux à lui. Et c'est ce qui se passe dans des théâtres d'opération. Et c'est pour ça que je te dis, le fascisme est une question d'interprétation, et c'est à géométrie variable. Il y a des gens instrumentés qui se retournent contre ceux qui avaient la prétention Attention, madame. de les instrumenter. Attention, madame. Ils Alors se c'est vert, retournent. allez-y. Mais ils ont le droit de se retourner en fonction des circonstances. Donc il faut arrêter ce genre Au revoir, de messieurs. Au revoir, manichéisme. merci, bravo, merci. C'est du manichéisme, ça, il faut faire attention. Et pense bien qu'il y a des bons, entre guillemets, des bons fascistes et des mauvais fascistes. Attends. Le mauvais fasciste, c'est le mec qui ne sert pas les intérêts de l'ultralibéralisme. Et du Ça, voilà, l'ultra- regardez tous les. Ça, c'est le mauvais fasciste. Ils sont là-bas. Et à un moment donné, La le bon grimpe. fascisme, il va servir les intérêts de l'ultra-finance et de l'ultra-banque. Voilà, ça c'est du bon fascisme. Et c'est tout. Attends, Et moi, je- Moi, je le pense qu'il y dénominateur a commun, pas- c'est que la il y a pas personne de- va c'est servir comme- sa vie. C'est comme le porc, comme on dit, tout est bon dans le cochon. Moi, je pense que tout est Je mauvais suis dans au le second fascisme. degré, là. Non, mais je pense que tout est mauvais dans le Ouais, mais fascisme. attends, mais- Toi, tu dis le contraire. Mais j'ai pas dit ça, t'as pas Ouais, mais compris t'as ce ça que y est. j'ai tout dit. dit, il y a des Oh bons là et des là là là, mauvais. ça y est. J'ai pas dit ça. T'as un système central, un système qui est contrôlé par l'ultra-finance et Voilà. les ultra-banques. Eh ben attends, moi je vais te dire. Attends, L'ultra-finance laisse-moi parler, je vais te dire. manipule et instrumentalise des gens en fonction de ses intérêts. Elle peut
instrumentaliser l'extrême gauche, le centre, l'extrême droite, peu importe, ça n'a aucune importance. C'est une question de contingence contextuelle. Il s'agit, en fonction des intérêts localisés, d'instrumenter des gens qui vont servir une cause à l'instant T, qui vont être sacrifiés d'ailleurs, parce que cette haute finance, cette grande finance méprise les gens. Fondamentalement, elle méprise les gens et elle va les instrumentaliser parce que ça va servir sa cause à l'instant T d'une historicité en devenir dans un continuum historique. C'est tout. Après, tu as des gens qui ont une interprétation au premier degré, au deuxième degré, mais moi je parle d'instrumentalisateurs. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont derrière l'histoire. Les gens qui sont dans l'histoire, qui donnent leur sang, on peut les respecter, quelle que soit leur idéologie, de gauche, de droite, machin. Et après, tu as des gens qui manipulent et qui ont un très haut degré de mépris. Mais doit-on respecter des gens qui se laissent instrumenter bêtement dans des contextes de guerre? Doit-on les respecter? Est-ce respectable? Je pose la question, j'ai pas de réponse. L'acte qui consiste à mettre sa vie en jeu sur un théâtre d'opération X ou Y, c'est déjà respectable en soi. Par contre, l'incapacité d'analyser le fait qu'on est instrumentalisé à l'instant T pour servir des intérêts qui te dépassent, est-ce respectable, oui ou non? Eh ben c'est aux gens de répondre. Ouais, c'est aux gens, de répondre à cette question. Moi, je ne vais pas répondre à leur place. Je sais. Attends, mais moi j'ai un fils qui a 20 ans. Eh ben tu sais quoi? Des fois il me dit des trucs. Pourtant, on ne l'a pas élevé comme ça, mais il regarde les réseaux des jeunes, hein, il ne regarde pas la télé, hein, mais ils sont instrumentalisés, comme tu dis. Lui, là, tous ses petits copains, c'est des bien blancs, hein, ils sont français, quoi. Mais des fois, ils écoutent ce qu'il y a sur les réseaux, et ils disent, regarde, pour eux, c'est la race qui fait ça, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il n'est pas comme ça. Mais des fois, il dit des trucs, et même ma femme, on essaye de le remettre... Ils sont instrumentalisés, les jeunes, hein. Mais un truc de taré. C'est comme des marionnettes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pourtant, j'ai deux exemples à lui donner. Et je sais qu'il pourrait les envoyer au casse-pique. J'ai deux exemples. C'est triste. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui, par exemple, dans la semaine dernière, il y a une femme là, il y a un mec qui est venu nous voir avec le vélo, il nous a dit, écoutez, vous êtes des cons, vous n'avez même pas accepté la pécouse. Et vous êtes des gilets jaunes? Oui, attends, voilà, c'est intéressant ça, tu vois, ça rentre. Donc il est venu nous inciter, il a dit, vous êtes quand même des meurtriers. Tiens, le mec, il continue en 2025. Il est en déphasage avec... oui, mais c'est pas ça. Il continue encore. En 25, là. Après, le premier exemple. Le deuxième exemple, qu'est-ce que tu penses d'Attal qui a dit qu'il faut peut-être apprendre les gens, manipuler les gens, et c'est eux qui vont à l'abattoir eux-mêmes. Mais c'est là où je... Oui, on parle d'instrumentalisation, c'est sûr. C'est ça. Ça veut il faut savoir que les désinstrumentalisateurs... Attends, j'ai pas fini. L'exemple 2, c'est ça. C'est que parfois, quand tu manipules les gens, en fait, ces gens-là, ils deviennent... soldats. Ce que tu veux qu'ils soient. Non, c'est ça. C'est pas ça. Oui. Ils deviennent des soldats. Ça veut dire qu'ils deviennent porte-parole. Parce que moi, j'ai vu dans la rue quand je manifeste, il y a des gens, il y a des femmes qui s'arrêtent et ils me traitent de tous les noms de la terre. Ils me prennent en fait. Parce que t'as un drapeau, tout ça? Non, parce que j'acceptais pas la picouse. Ah parce oui, que, comment ils le savent? Mais non, mais pas eux le savent, les gilets jaunes, parce qu'ils regardent la télé. Tu vois, c'est là où je voulais te dire. C'est la télé qui les a. Il y a le bon fasciste et le mauvais fasciste. Moi, je pense que le mauvais fasciste, c'est celui-là en fait. C'est le mec qui s'est piégé par être un petit peu lobotomisé. Du coup, il fait le porte-parole gratuitement au mec qui l'a manipulé. Quelque part, oui, mais quand je dis le bon et le mauvais, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, tu vois. C'est le bon mauvais fasciste, le bon et le mauvais fasciste, c'est selon une grille de lecture imposée par un système. C'est une grille de lecture systémique. Là, tu te mets sur une grille de lecture particulière, la grille de lecture de l'oligarchie ultra-financière, l'oligarchie bancaire mondiale, parce qu'il n'y a pas de frontières pour ces concepts-là. Et le bon fasciste, c'est celui qui va servir des intérêts conjoncturels à un instant T historique. Il va donner sa vie aussi. Il va penser servir sa cause, alors qu'il sert une cause qui la dépasse totalement. Il y en a plein, en Ukraine et ailleurs. Combien de fois j'ai été antisémite parce que j'ai ça, les amis. Oui, mais c'est une question d'interprétation. J'étais antisémite. Ouais, mais parce qu'on est divisé. Voilà, donc est-ce que ces gens-là, ils sont pas... Ils sont les soldats, c'est incroyable. Oui, mais c'est le lavage de cerveau, ils ont été lavés. C'est une des valeurs. Car certains identitaires ultra-fascisants d'une ancienne école, je dirais pas maurassienne, mais quelque chose... Eh bien, ces gens-là, là maintenant, ils sont du bon côté de l'histoire.
Parce que quand on sert une oligarchie financière ultra capitalisée, on est du bon côté de l'histoire, entre guillemets, selon les critères systémiques. Et quand, comme là évidemment, avec ça, visiblement, tu es passé du mauvais côté de l'histoire, visiblement, c'est une question d'interprétation. Et bien là, après, on t'affuble des caractéristiques du fascisme. Tu vois, il y a une sorte d'inversion. C'est-à-dire que maintenant, les nouveaux fascistes, ils sont affublés de cette caractéristique, de cette dénomination, par le système, justement. Les nouveaux fascistes, maintenant, ben, on accuse la LFI. Ouais, la LFI, quelque part, d'appartenir à une famille fasciste. Ouais, alors qu'il y a 10 ans, la LFI, ils étaient le parangon de l'antiracisme. Et là, maintenant, il y a une inversion des valeurs. Le fascisme devient le capital. La démocratie devient fasciste, la gauche devient la droite, la droite devient la gauche. Et l'extrême droite devient à la source de l'accusation inversatoire. Donc du coup, oui, là, on parle bien d'instrumentalisation conjoncturelle, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, on voit bien que le seul dénominateur commun, c'est l'intérêt financier. On voit bien que c'est ça le dénominateur commun de tous les actes, de tous les acteurs qui nous... C'est ça, c'est la finance. C'est à eux qu'appartiennent tous les télés, les machins. On voit bien que tout ceci, entre guillemets, n'est qu'une mascarade, sauf pour les gens qui vivent les choses. Les gens qui vivent les choses et qui sont d'une idéologie X ou Y, qui sont sur un théâtre d'opération, ils les vivent dans leur cœur, dans leur sang, dans leur force, dans les veines. Ils risquent leur vie. Alors là, je dis que là, c'est du vrai. Ils sont dans le vrai. Pas dans le vrai au sens idéologique. Ils sont dans un vrai au niveau du vécu. Le vrai du vécu, c'est-à-dire le sang qui coule. Et ça, c'est respectable. Tu vois, la personne qui donne sa vie, on n'en a qu'une, sur un théâtre d'opération X ou Y, hein, je ne vais pas juger. Eh bien, là, c'est respectable. Et là, on change. On se transfigure. Ça change de nature. Tu vois ce que je veux dire? Ça change de nature. Et là, on n'est pas dans la manipulation. Mais ces gens-là, malheureusement, bah, l'arrière-cour, derrière eux, il y a des gens qui vont... Qui bougent les marionnettes. Qui vont bouger les... Et tu sais quoi? Écoutez, mon live d'aujourd'hui, les 10 premières minutes, il y a un gilet jaune constituant qui parlait de ce qu'ils ont fait jeudi. Ça, c'est 2 minutes. Et après, il y a une jeune femme qui pleure. Mais on l'entend bien ce qu'elle dit. C'est son toc-toc à la porte. Et ben elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle pleure. Mais elle se réveille et elle essaye de réveiller les autres et elle voit qu'elle n'y arrive pas. Et elle en pleure. Et elle a 30 ans. Hein. Donc écoutez ce qu'elle dit, ça c'est les 10 premières minutes de mon live. Je ne vais pas vous demander d'écouter les 4 heures, c'est pas la peine. Mais les 10 premières minutes, vous allez voir. Et c'est trop compliqué. Voilà. Donc elle dit aimons-nous tous les uns les autres. Voilà, c'est tout. Oui, mais tant qu'on est là,